Le patron Wang a spécialement demandé que le maître soit maniaque de la propreté. Lave-toi bien. Je sais que je vais bien servir mon employeur. Je n'aurais jamais pensé que l'ancienne fille aînée de la famille Jam en arriverait là après si peu de temps. Tu es la seule qui peut me calmer. Ces femmes ne reculent devant rien pour t'épouser. Elles veulent. J'ai trouvé une fille propre. Elle est déjà au 1003. Tout le monde. Prudence. Tu ne penses pas encore à cette femme d'il y a 6 ans, n'est-ce pas? Elle t'a déjà abandonné. Nous devrions regarder vers l'avenir. À ce moment-là. Nous avions convenu de nous marier dès que nous aurions obtenu notre diplôme. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu es une étudiante pauvre qui ne peut se permettre de manger qu'avec une bourse. Qu'est-ce qui te fait croire que je sortirai avec toi? C'était juste pour s'amuser. 100 000 yuan. C'est pour la rupture. Considère cela comme ma compensation pour toi. Ici, viens. Viens. Tu as raison. Je devrais regarder vers l'avant. Est-ce que c'est bien nettoyé? Pourquoi es-tu ici à mal comprendre? Ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps. Mademoiselle Jam. Qui t'a fait venir? Que viens-tu faire ici? Le patron Wang m'a envoyé. Toi. Tu es justement la personne que je dois servir. La grande dame Jam, si fière et désinhibée autrefois, se retrouve maintenant à vendre des choses. As-tu vraiment tant besoin d'hommes? Comment peux-tu vivre de cette manière si dégradante? Enlève tes vêtements. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux que tu me lâches. Lâche-moi. Mort, mort. Tu as pris l'argent de Lao Wang pour ensuite le trahir. Tu fais la vierge effarouchée, hein? Tu te trompes. Je ne suis pas ce genre de femme. Je suis là pour braquer. Toi, une jeune fille gâtée de la famille Jam. Tu joues la comédie. Rédigeons une raison. Nous devrions en rédiger une qui soit un peu plus convenable. Je ne savais pas que tu étais le propriétaire de l'appartement. Le patron Wang m'a donné une somme d'argent pour que je nettoie cet appartement.
Sache que c'est toi le directeur. Qu'est-ce qui t'arrive, papillon? Ouzillant. Tu entends bien? La demoiselle Jam, qui n'a jamais touché à l'eau du printemps, travaille maintenant, c'est incroyable. Tu es vraiment têtu. N'est-ce pas? Combien le patron Wang t'a-t-il donné? Je te donne le double. Gogignan, tu as pris un mauvais médicament? Non, quand je vois des gens, j'ai envie de dormir. Réveille-toi, réveille-toi. Tu manques d'argent. Moi, je manque de toi. Chacun y trouve son compte. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Même si je manque d'argent, je ne pourrai jamais coucher avec toi. Bonjour, Madame Jam. Les frais de traitement de votre fils sont en retard depuis 2 semaines. Il vous manque encore 10 000 yuan. Demain est la date limite pour le paiement. Si vous ne parvenez pas à rassembler la somme, vous devrez quitter l'hôpital. L'état de Tuan Tuan est déjà très grave. S'il sort de l'hôpital, il ne survivra pas. Je t'en supplie, fais une exception encore quelques jours. Moi, j'ai déjà économisé beaucoup, tu sais. Tout le monde a ses difficultés. En tout cas, il faut payer tout demain. Comment une personne ordinaire peut-elle dormir en une nuit? 10 000 yuan. Est-ce que le patron Wang t'a donné combien? Je te donne le double. « 10 000 yuan. Tu dors ou pas? Que dis-tu? Je veux voir ta sincérité. Pour s'allumer, montez. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu lances la balle. Je reste là, tu appelles, tu tournes, qui sera le premier à brûler? Assieds-toi et reste. Je n'oublie pas où nous avons atterri dans la mer Noire. Dans la mer Noire. 10 000 yuan. Ton lit. Tu es vraiment à ce point à court d'argent, pour 10 000 yuan? Et l'argent que tu m'as humilié avec à l'époque, c'est difficile à utiliser. Tu es prêt à le faire. C'est sûr, tout le monde veut de l'argent s'il peut se le permettre.
C'est vrai. Celui qui paie le plus. C'est avec lui que je parle. Gu Jinyan, si tu as besoin à l'avenir, viens vite me voir. Cependant, avec tes compétences, je vais devoir me blesser. Petit. La nuit dernière, j'ai été piégé. Il me fallait justement un exutoire. C'est juste toi. Une telle dette pèse sur Mademoiselle Jam. Sa vie est ruinée. Celui qui est sale a vraiment de la malchance, oh là là. Oh, c'est la femme qui t'a quitté il y a 6 ans. Tu dis que vous avez un lien maudit. Vous vous retrouvez donc au club des étoiles. Toi, tu ne penses pas encore à lui, n'est-ce pas? Je l'ai déjà oublié depuis longtemps. Eh bien, c'est bien. Ne fais pas de bêtises à nouveau. À l'époque, il ne t'a pas seulement donné un coup de pied. Il a failli te tuer, en fait. Ne te pends pas à un seul arbre. Avec ta beauté et ta richesse, quel genre de femme ne peut pas l'obtenir? Il a été gâté depuis son enfance. Il n'a jamais pris le bus. Je ne prends pas le bus. Le bus est trop bondé. Je n'ai pris aucun transport. C'est seulement un arrêt. Il suffit de patienter un peu et on y est. Tu ne veux personne? Mon chauffeur est arrivé. Dépêche-toi, dépêche-toi. 1. Il te méprisait il y a 6 ans parce que tu étais une étudiante pauvre. Aujourd'hui, il est déchu. Et toi, tu es devenue la femme la plus riche de Heishan. Le vent tourne vraiment. Et tu veux lui dire quelque chose? Jam Sisi. Comment as-tu pu te mettre dans un tel état? Parlons du paiement des soins cette fois-ci, c'est réglé. Mais il faudra encore une somme énorme pour la suite des traitements. Sa mère. À l'avenir, tu dois payer à temps. Sinon, je suis aussi très impuissant. Je comprends. À l'avenir, je paierai toujours à temps. Oh, au fait, Dr Zhu, Tuan attend un cœur depuis 3 ans. Quand pourra-t-il l'avoir? Beaucoup de patients attendent un cœur. Ce n'est pas une urgence. D'ailleurs, il existe un médicament étranger qui peut ralentir sa maladie. Mais, la sécurité sociale ne le rembourse pas. Il est assez cher, tu peux y réfléchir. Combien ça coûte par mois? Un traitement coûte 100 000 yuan. Je vais essayer de trouver un moyen de tirer au sort. Il est maintenant célèbre et accompli. Il y a de nouvelles déesses. Elles doivent aussi être très heureuses. Hier soir. Il ne doit rester qu'une moitié. Tuan. Chérie, ça va? On ne se sent pas bien maintenant. Maman, je vais bien. C'est maman qui a chassé ceux qui me harcelaient. Chérie, tu as un problème cardiaque, tu ne peux pas faire d'efforts violents. Et ne te fâche pas non plus. Maman dit que je suis un enfant sauvage. Est-ce que ça veut dire que je n'ai vraiment pas de papa?
Ce n'est pas possible. Bien sûr que si, Tuan Tuan a un papa. Le papa de Tuan Tuan est le plus beau du monde. Quand Tuan Tuan grandira encore un peu, papa pourra venir te voir. Alors je dois bien manger. Vite, grandis vite. Tu es vraiment sage, Tuan Tuan. C'est l'heure de la détente aujourd'hui. Va d'abord te reposer dans ta chambre. Maman doit travailler, d'accord. Sois sage, va-t'en. Tuan Tuan. Tu sais. Ton papa est aussi à l'hôpital. Mais je ne peux pas le laisser te voir. Oncle, tu me ressembles. Quel beau petit garçon. Tu me ressembles aussi. Vraiment mignon. Les petites habitudes de cet enfant sont exactement les mêmes que les miennes. Si j'avais un fils, il devrait ressembler à ça, non? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, que se passe-t-il? Es-tu marié? Non, c'est ma mère qui t'a présenté à moi. Elle est très belle. C'est la plus belle femme du monde. Viens être mon papa. Alors? Et ton papa alors? Ma maman dit que mon papa est le plus beau papa du monde. Tu es beau et tu me ressembles. Tu n'es pas de Jiang. Alors pourquoi l'appeler papa? Il est pourtant le plus riche de Heichan. De quel droit as-tu un fils? Tu n'es vraiment pas digne. Pourquoi est-ce que j'ai autant de peine pour cet enfant? Frère Gignan, c'est un gamin, il ne comprend rien. Pourquoi tu te disputes avec lui pour des bêtises? Ce n'est pas ton fils. Pourquoi l'appellerais-tu papa? Je voulais juste te prévenir. Ne te fais pas d'illusions, alors pourquoi tu me parles si durement? J'ai trahi un secret convenu. Je l'ai poursuivi si longtemps. Pourquoi est-il encore contre moi? On dit qu'il a 1 milliard d'états. Et 2 amours idéalisés. Est-ce que c'est vrai? Ta fille a découvert que j'ai été imprudent. Le vagabond Chitou est très dangereux. C'est clairement vous qui ne regardez pas où vous allez. Vous m'avez bloqué le chemin. Et que fais-tu? Lâche-moi. Tu veux faire un coup? Tu m'as blessé, tu ne devrais pas dire désolé? Tu es devenu fou ou quoi? Un caillou me touche et je dois te présenter des excuses? Qui es-tu pour que je le fasse? Je sais que tu veux juste faire du chantage. Pour me soutirer de l'argent. Je ne veux pas ton argent. Je veux seulement que tu t'excuses, que tu le veuilles ou non. Tout tourne autour de toi. Une petite remarque et tu te mets à exagérer. T'es fou ou quoi? Tu sais qui je suis? Je suis le fils aîné de la famille Fan. L'héritier du plus riche homme d'affaires de Heichan, et le fiancé. Si tu oses me contrarier, fais attention, tu pourrais le regretter amèrement. Tu es la fiancée de Guji. Alors, arrête de faire des histoires. Gu Jingyan a vraiment une fiancée. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas cherché hier soir? Au contraire. Il a eu une relation avec moi. C'est fini, tant pis. On ne peut pas se permettre de s'en prendre aux plus riches. Et alors, qu'est-ce que ça change? Si le plus riche blesse quelqu'un, qui doit s'excuser? Cette femme ne sait pas à quel point le ciel est haut et la terre est basse. Elle ose vraiment me frapper. Vite, fais-lui payer ça. Tu penses que tu peux la pousser?
Tu devrais lui demander, à ce cher Fan Xing. C'est déjà assez de lui avoir marché sur les pieds. Il refuse de s'excuser et se permet des paroles arrogantes. Avec une petite blessure comme ça, tu ne vas pas en rester là. Tu ne voulais pas de l'argent? Avec toi, tu mérites même pas de vivre. Excuse-toi. Frère King, tu ne sais même pas qu'il t'a insulté aussi. Ça ne va pas. Tu as entendu? Excuse-toi. Je parle de toi, Fan Tinting. Tu as blessé Gaocom. Pourquoi, frère Kiang? Je suis désolé. Moi. Gère tonton. Frère King, pourquoi le protèges-tu autant? C'est juste une femme pauvre et affamée. Elle veut juste extorquer de l'argent. C'est toi la méchante. Xiangé m'a réprimandé à cause de cette femme. Mais pourquoi la structure est-elle si longue? Ta blessure ne saigne pas. Merci de ne pas déranger le directeur Gu. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. La jeune fille qui n'a pas touché à l'eau chaude depuis 10 ans. À quel moment est-elle tombée si bas? Tu manques autant d'argent que ça? Je suis vraiment fauchée, il me manque beaucoup d'argent. Quel rapport avec ça? Ça ne me concerne pas. Alors, qui a dépensé 10 000 hier soir? Pour coucher en cachette? Sœur Gu, je ne pensais pas qu'après tant d'années sans se voir, tu deviendrais aussi vulgaire et sans honte. Je regrette vraiment. Pourquoi j'étais si coupable avec toi hier soir? Ce n'est pas toi qui m'as amené jusqu'à la porte hier soir? Pour 10 000 yuan, tu t'es vendu toi-même. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es devenu si bon marché? Exact. Je suis bon marché, et tu as aussi dépensé de l'argent pour moi. Ma mère ne sait pas où elle est non plus. Infirmière. As-tu vu ma mère? Ta mère, oui, elle semble être là-bas. Maman, maman, où es-tu? Sœur aînée. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Je ne veux plus te voir. Rassure-toi, dorénavant. Je ne réapparaîtrai plus devant toi. Pour éviter de nous faire mal mutuellement. Maman, où es-tu? Tu ferais mieux de ne plus jamais apparaître devant moi. Frère Xian. Comment peut-on s'intéresser à quelqu'un d'aussi insignifiant? Je pense qu'il croit avoir un peu de charme. Grimpe un peu plus haut. Vraiment pas très malin. Regarde comment je vais te punir. Et, directeur. Je suis la fiancée de Gu Jingyan. Sœur, les choses ne sont vraiment pas faciles. Tuan, pourquoi es-tu toute seule ici? Je suis venue chercher maman. Tuan, tu es malade maintenant. Tu ne peux pas courir partout. Oh, au fait, maman, je connais un bel oncle. Je vais te le présenter. Peux-tu le faire mon papa, s'il te plaît? Allô? Quoi? Pourquoi me renvoyer de mon travail au harem? Directeur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît?
Kukian veut vraiment récupérer mon travail pour sa fiancée. Il veut me le reprendre. Maman, tu dis que Guyian est un méchant? Ce n'est pas vrai, Tuan. Tu ne peux pas dire ça de lui. Pourquoi maman est-elle la méchante quand il se marie? En tout cas, tu dis vraiment ça? Ne t'inquiète pas, maman trouvera sûrement un moyen de te guérir. Nous allons aussi nous battre pour aller mieux. Protéger maman. Le club Xinjiu et la grotte de Xiaojin à Eshan. On vient ici pour manger, boire et s'amuser. Ce sont tous des enfants de familles puissantes et influentes. Si tu veux gagner beaucoup, il faut aussi savoir prendre des risques. Pour Tuan, je peux tout supporter. Je peux tout faire. Ce soir, ta première fois est vraiment tombée bien bas. Frère Jian, oncle veut toujours avoir un petit-fils, je te prie de te marier. Mon père espère aussi que nous pourrons nous marier. Que ce soit sur le plan professionnel ou matrimonial, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je n'ai pas l'air de vouloir me marier pour l'instant, je n'y ai pas pensé. Après toutes ces années, tu n'as pas touché une femme. On raconte que tu as toujours dans ton cœur une personne. Une lumière blanche que tu n'as pas pu oublier. Est-ce vrai? En quoi est-ce que je le dépasse finalement? Petit Yang, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une urgence à gérer maintenant. Tu rentres en taxi tout seul. Je vais descendre ici. Mais quelle est la vraie raison? Qui a poussé Broder Jingyang à partir en cours de route? Dans ce salon, les enfants de riches dépensent le plus en boissons. Tant que la promotion est bonne, la commission est aussi élevée. Encore des hésitations. Oh, pour de l'argent, tu es vraiment prêt à tout. Aujourd'hui, ces filles sont pas mal. Dégustation raffinée de thé. Même leur manière de bouger est plus séduisante que les autres. Monsieur Go, si vous aimez, choisissez en une pour l'emmener dehors. Cette fille qui vend du vin peut-elle encore sortir de l'usine? Il suffit que le prix soit raisonnable, tout peut se vendre. Ah! Je vais d'abord choisir, d'accord? Oh ah! Oh! Cette fille a une bonne silhouette et elle est aussi jolie. Allez, viens t'asseoir ici et je vais te servir, d'accord? Il ne manque pas de tes avantages. Patron, je vous sers à boire. Si vous buvez quelques verres de plus, c'est que vous prenez soin de moi, Belle. Tu n'es pas assez enthousiaste. Allez, montre un peu ta sincérité. C'est ça, bois. Oh, Belle, tu as une bonne capacité à boire. Allez, encore un verre. Tout l'alcool que je sers dans la cabine compte pour ma commission. Plus vous buvez, plus vous emportez. Oh, pas mal, pas mal. Encore, encore. Ce dernier verre ne me fera pas perdre la face, j'espère? Vite. Messieurs, je ne peux vraiment plus boire, Belle. Si tu es ivre, viens te reposer dans les bras de ton grand frère. Franchement, cette beauté me plaît vraiment. Sinon, toi. Tu sais ce qui peut arriver quand on force quelqu'un à boire comme ça? Ou est-ce que tu es prête à sacrifier ta dignité pour de l'argent? Tout s'achète. C'est vrai.
Donne de l'argent. On peut tout acheter. Mais je suis toujours le patron. Je ne veux pas te le vendre. Ce n'est pas si compliqué. Qui est venu frapper à la porte ce soir-là? 10 000 yuan, je le revends une fois. Peux-tu ne pas devenir fou? 20 000. Je suis un homme d'affaires. Tout peut se négocier tant que le prix est juste. Si tu n'es toujours pas d'accord, je ne peux que dire que c'est ce que je propose. 30 000, Gignan te considère avec sérieux. C'est une chance que tu as eue pendant plusieurs vies. Si tu le sers bien, tu n'auras jamais à t'inquiéter de ta nourriture et de ta boisson. Peu importe combien d'argent, je ne te servirai pas. Tu as déjà demandé 30 000, et tu trouves ça encore trop peu. De l'argent. J'en ai en abondance. Cet argent n'est pas pour vous. 100 000. C'est suffisant. Il existe un médicament miracle pour l'apparence. Cela peut freiner la progression de sa maladie. Mais la prévention n'est pas remboursée, c'est assez cher. Combien ça coûte par mois pour un traitement? Plus de 100 000. Monsieur Gu. Comment voulez-vous que je vous serve? C'est ce que vous faites le mieux. Faut-il encore que je vous apprenne? C'est vraiment bon marché. Exact, je suis vraiment aussi bon marché que ça. Tu ne le savais pas depuis longtemps? Pour l'argent, tu n'as vraiment plus aucune passion, vraiment? Oh. Ah, un pourboire de 100 000, c'est plutôt attirant. Se faire plaisir avec autant d'argent, ah. Prends l'argent. Va-t'en. Eh bien, tu as vraiment eu de la chance. Sans honte. Après le banquet. Merci, va-t'en. Jeanne Sizi. Notre nouveau club ne peut pas se permettre une grande personne comme toi. Tu n'as plus besoin de revenir. Pourquoi as-tu offensé les gros bonnets du salon privé? Je t'avais déjà prévenu. Ne te prends pas pour une fille de bonne famille. Tu affectes les affaires de notre club. Tu ne peux pas te permettre ça, alors dégage. Gugignan. Tu me détestes vraiment autant? J'ai changé de travail encore et encore. Il pleut. Pourquoi tu cours? Le directeur Gu vient encore se moquer de moi, c'est ça? Regarde, je me fais encore virer, perdre mon emploi. À quel point je suis ridicule. Ce genre de boulot où l'on vend des sourires ou des gestes suggestifs. Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire là-dedans? Tu es vraiment à ce point à court d'argent? Oui, je suis vraiment à court d'argent, j'ai perdu 1 milliard. Tu me le donnerais? Je suis qui pour toi? Sur quelle base tu me demandes 1 milliard? Juste parce que tu es. Juste à cause de qui? Gugignan? Aujourd'hui, tu as réussi et tu es devenu l'homme le plus riche de Heichan. Alors que moi, je suis dans la misère et j'ai perdu mon emploi. C'est la saison, je n'en peux plus. Et quand tu m'as trahi et torturé au début.
Allô maman, quand reviendras-tu? Qui t'appelle maman? Tu as des enfants? Non. Pas encore. Tu as mal entendu. C'est le son de la télévision. La maman de Tuan Tuan revient tout de suite. Tu peux dormir d'abord. Tuan Tuan doit attendre que maman aille mieux. Je te présente mes excuses solennelles pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Peux-tu me laisser tranquille, s'il te plaît? Je te promets. À partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de regard amoureux pour toi. Tout à l'heure dans la loge, tu étais clairement en train de l'aider. S'il tombait entre les mains de Sun, il aurait au moins perdu une peau pour comprendre son erreur. Je ne fais que l'humilier avec de l'argent. Et, en entendant qu'il était ici, il a sorti 100 000 pour le club. En voyant sa situation embarrassante, je lui ai immédiatement donné de l'argent. Cette humiliation est plutôt originale, hein. Aujourd'hui, tu as réussi et tu es devenu le plus riche de Heshan. Pendant ce temps, je suis pauvre, sans emploi. Et, peux-tu m'aider à organiser quelqu'un pour être mon assistant? Tu oublies vite la douleur de la blessure. Tu n'as plus d'espoir, hein? Papa. Est-ce que Tuan veut vraiment un câlin? Mais il est sur le point de se marier. Pourquoi me détestes-tu? Comment pourrais-je te laisser le rencontrer? Mademoiselle Jam, vous avez été retenue. Veuillez venir passer l'entretien demain. Tantine, maman fera tout pour gagner de l'argent pour te soigner. Vous êtes principalement responsable de la nourriture, du logement, des déplacements et de la santé du président. Il aime les personnes obéissantes. Il a un mauvais caractère. Vous devrez être patiente. D'accord, je ferai de mon mieux pour bien m'occuper de lui. Je vous garantis qu'il aimera. Le président Jam est également arrivé. Président. Gu Jingbian, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es le patron de cette entreprise, n'est-ce pas? C'est évident. Je suis. Hier, tu disais encore que tu ne gênerais pas devant moi. Aujourd'hui, tu viens ici chercher du travail, Jam Sisi. Tu n'as pas une arrière-pensée, hein? Je ne savais pas que c'était toi le patron. Si j'avais su, je ne serais jamais venu. Je pars tout de suite. C'est la fin du mois. Gagner 100 000 en bossant ici, ce n'est pas facile. Je prends soin de tout pour toi. Disponible 24 heures sur 24. Cet argent n'est pas à la portée de tout le monde. 100 000 par mois. L'équipe des effets spéciaux peut enfin espérer. Sois tranquille, je saurai parfaitement assumer ce travail. Je prendrai soin de toi comme il faut. Et je préparerai un bon café. Le directeur Gu est très occupé. C'est moi qui m'occupe des affaires quotidiennes. Dès son arrivée, il m'a volé mon travail. Quelle est son influence? Mademoiselle Jam. Êtes-vous une amie du directeur Lin ou un membre de la famille du directeur Gu? Vous êtes entré grâce à des relations privées, n'est-ce pas? Je ne les connais pas du tout. J'ai postulé comme tout le monde. C'est impossible. Notre bureau du président a toujours cette méthode. Comment est-ce possible qu'après avoir envoyé un CV, il soit directement recruté? Ce genre d'aide à la vie n'est pas un travail technique. Il suffit de bien s'occuper de ses repas et de son quotidien. Est-ce qu'il demande beaucoup? Il doit vouloir prouver qu'il est beau. Il veut grimper sur le lit du directeur Gu, cette renarde. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Monsieur Gu aime les choses sucrées.
Merci beaucoup. 谢谢啊。Monsieur Gu a un document qui nécessite votre signature. Monsieur Gu, la philosophie et la gastronomie. Une fois, j'ai mis un peu de sucre, et il m'a engueulé comme un chien. J'ai failli être renvoyé. Tu as mis autant de sucre. Attends-toi à te faire virer par le directeur Gu. Il est toujours aussi doux. Il se souvient que j'aime le sucré. MMM. Chérie, fais-moi 给我 goûter. 分一口呗。MMM, c'est tellement bon. 齁死了。 Chérie, tu ne trouves pas ça écœurant? Le café filtre, ça se boit nature. Ajouter du sucre gâche la saveur. J'aime boire sucré. Moi, je préfère amer. Achète-le toi-même. D'accord. Le directeur Gu ne boit clairement que des mets sans sucre. Et pourtant, il a bu le café que tu as préparé. Je ne sais pas quel breuvage ensorcelant tu lui as donné. Allô, bébé, maman parle au riche. Tu dois être sage toute seule à l'hôpital. Le riche est-il une bonne personne? Est-ce qu'il traite bien maman? C'est ça, il. Avec qui tu fais une vidéo? Bébé. Rends-moi mon téléphone. C'est un câlin, hein? Je veux juste récupérer mes livres. Tu ne m'as pas encore répondu. C'est qui ce trésor? Ou alors, tu es amoureuse? Ma vie amoureuse ne te regarde pas, non? Monsieur Gu, nous sommes maintenant dans une relation patron-employé. Tu devrais avoir un peu de limite. Jam si con, tu as si peur de moi, fais-moi savoir quel secret tu caches vraiment. Même si j'ai un secret, c'est ma vie privée. Cela ne concerne pas le directeur Gu. Et ton capot, alors? C'est étrange, maman a raccroché le téléphone. Peut-être qu'elle est occupée. Maman dit qu'elle travaille pour le richissime. Je vais aller à l'entreprise du richissime pour voir maman. Petite, tu veux aller à quel étage? Je viens voir maman. Ce petit est vraiment très joli. Et il ressemble un peu au directeur Gu. Le 16e étage est le bureau du président. À quel étage travaille ta mère? Je t'aide, ma mère travaille pour Choui. Jam Sizi, voici les documents pour la réunion tout à l'heure. Imprime-les très bien. Au fait, l'imprimante est en panne. Va imprimer en bas, d'accord.
Assistante, cet enfant ressemble beaucoup au président. Ce n'est pas le fils du président, j'espère? Ne dis pas n'importe quoi, le président n'a pas de fils. Ce petit est venu chercher sa maman. Qui sait où est sa mère dans notre entreprise? Je ne sais pas à quel étage elle est. Petit, comment s'appelle ta mère? Je vais aller vérifier pour toi. Ma mère est partie la chercher. Oncle Beau, tu travailles aussi dans le monde? C'est vraiment toi. Petit, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu chercher maman. Et tu travailles aussi pour le plus riche? Toi aussi, tu travailles pour le plus riche? Oui, alors où est ta maman? Ma mère doit être en réunion. Faisons-les patienter un moment. Apportons quelques boissons et des snacks. Le président est habituellement si sérieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si doux avec les enfants. Son fils doit être très heureux. Peut-être qu'il est en fait un enfant illégitime, ne dis pas n'importe quoi. Oh là là. Regarde, il y a toutes sortes de parfums de glace ici. Tang Tang, dis-moi quel parfum tu veux manger. Eux, ils ont des problèmes de cœur, ils ne peuvent pas manger de glace. Oh. Alors. Tu peux boire un peu de jus d'orange, manger un peu de goûter, attendre ici que ta maman finisse le travail. L'oncle doit encore aller à une réunion. Merci, oncle. Ton Tom aime l'oncle. Tu es vraiment gentil, oncle. Toi. Cette photo ressemble beaucoup à maman. D'où vient cet enfant? Comment oses-tu venir dans le bureau du président? Es-tu en train de voler quelque chose? Nous ne volons rien du tout. C'est le bel oncle qui m'a demandé de venir manger des collations. C'est à toi, c'était à l'hôpital la dernière fois. Tu es vraiment tenace. Mademoiselle Fan, cet enfant a été amené par le président. La dernière fois, Gignan s'occupait juste de cet enfant. Maintenant, il l'emmène jouer au bureau. Il ressemble un peu à Gignan. Serait-ce le fils illégitime de Gignan? Qui est-ce? C'est sûrement un enfant qu'un employé a amené au travail. Je ne comprends pas comment il a pu arriver au bureau du président. Si vous ne pouvez pas vous occuper de votre enfant, ne venez pas travailler. Il faut aussi vérifier qui est son frère. Je vais le finir. Je ne veux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Oncle Zhang Yang me frappe si fort, ça fait mal, tellement mal. Tu dis ça joliment, ah. En fait, dans quelques années, je ne t'aurais pas frappé. C'est toi qui t'es jeté dessus tout seul. Ce n'est qu'un enfant. Tu ne vas quand même pas mentir pour me couvrir. Regarde ces blessures. C'est toi qui as été si cruel. Tu as pu étrangler un enfant comme ça. Tu es vraiment méchante. Quelle méchanceté. Que fais-tu? Grand frère Kinuan, tu as été séduite par la renarde. Assez de mentir dans la rue en m'accusant à tort. Voici le bureau du PDG de notre histoire. Ce n'est pas votre maison. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Frère silencieux, tu m'as crié dessus pour eux. Ce que je dis. C'est difficile à comprendre. Celui-là. Ça va? Ça va. Désolé, petit. C'est mon erreur, je n'ai pas bien pris soin de toi. Je t'ai fait du tort. Ça fait mal, mon petit, ça ne fait plus mal quand tu souffles. C'est ça, la ambition de la route des neiges? Il l'aime tellement. Il l'aime aussi. Oui.
Ta mère ne travaille pas ici? Elle est à quel étage? Oncle, je vais t'accompagner pour la retrouver. Que fais-tu? Tu essaies de le tester? Non. Pourquoi es-tu si nerveux? Ce n'est pas ton enfant. Mais vous avez quand même des yeux qui se ressemblent beaucoup. Je ne le reconnais plus. Ce n'est pas ma mère. Je trouve que je suis très jolie. Toi et moi. C'est vrai que si on sortait ensemble, quelqu'un dirait sûrement que nous sommes comme ça. Il me ferait vraiment peur. Au fait, comment s'appelle ta mère? Oncle va t'emmener chercher ta mère. Je ne veux pas déranger maman au travail. Je veux dire au revoir à maman. Vous deux. Vous vous connaissez bien. Oh, je veux dire que je vais raccompagner la petite sœur. Elle est si petite. Comment pourrait-elle rentrer toute seule? Je vais la raccompagner. Allons-y. Papa est tellement gentil avec Tuan Tuan. Vraiment étonnant. Oh, je n'ai même pas encore pris la pause. Tu es super jolie, crois-moi. Ah, tu es si moche. C'est la dernière partie, tout est fini. Pourquoi as-tu pris la photo comme ça? C'est encore moche, hein. Comme c'est beau, tu ne le veux pas, je le veux. Je veux le garder près de moi pour toujours. Je n'arrive pas à croire que tu as encore cette photo. Eh bien, tonton. Tu trouves que la sœur de tout à l'heure était belle? C'est Xiang Sisi. Et quel PDG? Il est clairement très intéressé par Mademoiselle Jam. Un assistant gagne 100 000 par mois. C'est plus que moi. Ma mère est aussi belle qu'elle. Tu ne veux vraiment pas être mon père? Si ton père entendait ce que tu dis, tu serais content? Je n'ai pas de père. Ma mère dit que mon père est parti très loin. Je ne l'ai jamais vu. Il vient d'une famille monoparentale. Pas étonnant qu'il veuille tant un papa. Ma mère est vraiment formidable. Il doit s'occuper de Tuan Tuan et fabriquer des choses pour Tang Tang. C'est vraiment épuisant. Tang Tang cherche un papa pour protéger et chérir maman. Maman, Tuan Tuan est un bon enfant. Elle a réussi à éduquer Tuan Tuan pour qu'il soit si raisonnable et respectueux. Ta maman a vraiment bien fait son travail. Alors, tu veux épouser ma maman et devenir mon papa? Mais l'oncle a déjà quelqu'un qu'il aime. Il ne peut pas devenir ton papa, mais l'oncle peut être ton ami. Quand tu as besoin de lui. L'oncle peut être là comme un ami. À tes côtés. C'est le premier ami que j'ai eu. C'est un honneur pour moi. Tuan Tuan, tu es resté à l'hôpital tout le temps, n'est-ce pas? Oncle Tanjuan, puis-je avoir ton numéro de téléphone? Bien sûr. Je vais aussi garder ton numéro.
D'accord alors. Oncle s'en va d'abord. Au revoir, oncle. Salut. Shenhao, pourquoi es-tu venu me voir au bureau? Tu m'as vraiment fait peur, maman. Parce que tu me manquais, maman. Maman. Pourquoi ne veux-tu pas que l'oncle Tanjuan sache que tu es ma mère? Parce que maman travaille. Il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Tu aimes beaucoup lui, n'est-ce pas, Tuan? Oui. Et en plus, maintenant, je suis devenue bonne amie avec lui. Tuan. Maman va parler avec le médecin un moment. Tu peux d'abord te reposer. D'accord, sois sage. Vous ne pouvez pas manger ça, votre cœur n'est pas en bonne santé. Avec un si petit cœur, il faut faire attention, il est souvent hospitalisé. Je dois aller voir le médecin pour comprendre son état de santé. Monsieur Gu, voici le médecin qui s'occupe de Tuan. Je connais très bien la situation de Tuan. Tuan est assez pitoyable. Il est né avec une maladie cardiaque congénitale. C'est un enfant de mère célibataire. Sa mère s'occupe de lui tout en travaillant. C'est très difficile. Les frais de traitement sont très élevés, n'est-ce pas? Un traitement spécial coûte 100 000. Donc, la maman de Tuan doit faire plusieurs emplois pour payer les frais médicaux. Je veux aider financièrement Tuan. C'est génial, c'est déjà mais. La maman de Tuan lui a demandé de venir, vous pouvez discuter. Et, où est la maman de Tuan? Je lui ai dit d'aller vous voir au bureau. J'ai oublié que vous étiez avec le directeur. Je vais aller le voir, ce n'est pas nécessaire. Je donne des informations anonymes. Il n'est pas nécessaire d'en parler aux parents de Tuan. La mère de Tuan préfère faire plusieurs petits boulots pour soigner son enfant. Elle n'a jamais demandé d'aide à la société. Je pense que c'est quelqu'un de fier. Il ne faut donc pas lui imposer un fardeau supplémentaire. Monsieur Gu, vous êtes vraiment impressionnant. Han Teng a vraiment de la chance de vous rencontrer. Avec le médicament spécial, il pourra attendre tranquillement que le cœur soit prêt. Tant qu'il y a un cœur compatible, l'opération peut commencer immédiatement. Il y a de l'espoir de retrouver la santé, c'est une bonne chose. Maman Tang, tu arrives juste à temps, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Quelqu'un finance les frais médicaux de Tuan. Il peut maintenant recevoir un traitement spécial. Vraiment? C'est génial. Je me demande qui est ce philanthrope. Je veux vraiment le remercier. C'est une personne qui fait des dons de manière anonyme. Elle ne veut pas révéler son identité. Mais il m'a sauvé, ainsi que Tuan. Je veux y aller en personne pour le remercier. Ne t'inquiète pas. Après avoir exprimé notre gratitude, nous ne le dérangerons pas. Dis-moi simplement. Et, Jam Sisi. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est Gu Jinyan qui finance Tuan? Il ne sait pas que j'ai une relation avec Tuan, n'est-ce pas? Que faire? Je te parle là. Arrête de dire n'importe quoi. Regarde son expression. Il ne semble pas savoir pour ma relation avec Tuan. Tuanzu ne devrait pas avoir de lien avec lui. C'est moi qui me fais des idées. Je suis ton assistant. Je t'ai vu venir à l'hôpital. Alors je t'ai suivi. Tu connais aussi le docteur Zhu. Je travaillais à l'hôpital avant. Je connais le docteur Shen. Tu es vraiment. Le directeur Gu est en fait le patron de la maman de Tuan. C'est parce qu'on a peur que maman Tuan ait du stress qu'on a fait un don anonyme. Alors je vais aussi faire semblant d'avoir des devoirs. Tout ça, c'est pour le bien de Tuan. Oui, mademoiselle Jam a travaillé à l'hôpital auparavant. C'est pourquoi nous nous connaissons. Oh, alors tu es occupé. Je rentre au bureau. Frère Qian est vraiment nerveux à propos de celui qui s'appelle Tuan. Une blague, et il l'a même envoyé tard dans la nuit. Cette Jam Sisi. Comment ça se fait qu'elle soit aussi chez toi? Elle est avec Tuan. Quelle est leur relation au juste? Allô,
peux-tu vérifier ça pour moi? Quelle est la relation entre Jam Sisi et Tuan Tuan? Monsieur Gu. Depuis quand tu aimes autant les enfants? Tu es si familier avec Tuan Tuan. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est parce que tu ne me connais pas assez? De toute façon, Tuan Tuan est adorable et très mature. Tu ne l'aimes pas aussi? En parlant d'amour. Tuan Tuan, Mei Yan et le président Gu se sont même parfumés ensemble pour évoquer leur amour. Les gens ne sauraient pas et penseraient qu'il est ton fils. Tantan me ressemble vraiment beaucoup. Même ses petites habitudes sont identiques. Si tu avais une relation amoureuse et que tu te mariais à l'université, ton fils ne ressemblerait-il pas à Tantan? Pourquoi l'ambiance est-elle devenue si froide? Ai-je dit quelque chose de mal? Sisi, marions-nous dès que nous aurons obtenu notre diplôme. Qui voudrait t'épouser? Tu ne disais pas que tu voulais un enfant? On pourrait avoir une fille qui te ressemble. Ne pourrait-on pas avoir un enfant qui te ressemble? Tant qu'il est de toi. Un fils ou une fille, peu importe. Je n'ai pas cette chance. Tianxian est ton fils. Mais comment te dire? Monsieur Gu, selon vos instructions, la première donation a déjà été versée sur le compte de Tuan Tuan à l'hôpital. Très bien. Faites-le régulièrement à l'avenir. Et les photos ici. Quelle photo? C'est cette photo qui a été jointe? Aidez-moi à vérifier qui est entré dans mon bureau aujourd'hui. D'accord. Qui pourrait prendre la photo de Jin Sisi? Monsieur Gu, j'ai vérifié. Aujourd'hui, la seule personne à avoir vu votre bureau est Mademoiselle Fan. Tuan Tuan et Jam Sisi aussi. Il est impossible que d'autres aient accès à la photo dans mon tiroir. Intéressé par le film. À moins que Jam Sisi ne soit appelé dans mon bureau, non? Monsieur Gu, vous m'avez appelé? Est-ce que vous avez pris quelque chose de mon bureau aujourd'hui? Quelque chose? Non, rien du tout. Il a découvert que la photo avait disparu. Dans mon bureau, il n'y a que quelques personnes proches chaque jour. Qui a volé quelque chose, je le saurai rapidement. Si tu as volé quelque chose, il vaut mieux que tu me le rendes maintenant. Sinon, est-ce que ça va être grave? Je ne l'ai vraiment pas fait. Wang, pourquoi es-tu si nerveux? Qu'est-ce qui a été perdu? C'est important pour toi? Pourquoi tu me fais ça? Tu n'as vraiment rien pris? Je n'ai vraiment rien pris. Mademoiselle, je viens de découvrir quelque chose. Jam Sisi est une mère célibataire. Ce Tuan Tuan est son fils. Elle a un enfant et ose quand même séduire ma sœur. Tu dois lui dire ce qui s'est passé. Je n'ose pas sortir. Pourquoi Gu Jingyan est-il si nerveux à propos de cette photo? Est-il possible qu'il ait encore des sentiments pour moi? Il a pourtant déjà une fiancée. Zhao Sisi, cet enfant appelé Tang Tang est ton fils, n'est-ce pas? Tu viens au travail avec ton fils et tu caches ça à ton frère aîné. Tu sais qu'il déteste par-dessus tout qu'on lui mente. Je vais lui dire ce qui s'est passé. Non, ne le dis pas au directeur Gu. Maintenant tu as peur, hein? Tu as peur.
Tu ne sais même pas qui est le père de ton fils, n'est-ce pas? Je dois absolument lui dire. Pour que tu sois viré de l'entreprise. Fan Tinting. Tu vas bientôt épouser Gu Jian. Si tu lui dis ça, tu vas certainement le regretter. C'est moi qui regretterai si je ne lui dis pas. Je ne te laisserai absolument pas continuer à le séduire au bureau. Frère Qian, tu arrives à point nommé. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Mince, un malentendu. Dès qu'on sait que c'est mon fils, on devine quel lien il a avec lui. À propos de Jam Sisi, lui, il t'a menti, en fait il a. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien de suspect. Il ne peut pas rester dans l'entreprise. Pourquoi il ne parle plus soudainement? C'est moi qui décide qui utiliser pour l'histoire. Ce n'est pas à toi de venir donner des ordres ici. Il n'y a rien. Tu peux partir. Monsieur Gu, je vais aussi finir ma journée et rentrer chez moi. Tu as quelque chose à me cacher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais avoir à cacher? Monsieur Gu, je dois vraiment partir. Si la photo n'a pas été prise par Jam Sisi, alors elle est rentrée. Jam Sisi. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas que tu avais déjà tout prévu. Tu t'approches de plusieurs frères. Je ne sais pas de quoi tu parles, hein. Za, tu étais déjà avec Jing il y a 6 ans. Aujourd'hui, ton fils a déjà 5 ans. Dis-moi franchement. Quelle est vraiment la relation entre lui et frère Jing? Tu ne peux pas ignorer que je suis la fiancée de Ji, n'est-ce pas? Je vais bientôt me marier. Il aura aussi ses propres enfants. Tu veux en profiter pour monter en grade. Ah, c'est vraiment un rêve éveillé. Ma sœur va bientôt se marier, Même si Jacques savait qu'il avait un fils. C'est ça. Il ne le laisserait sûrement pas partir avec sa mère. Impossible de le toucher, hein. L'équipe est encore malade. Tintin Fan ne le traitera jamais bien. Il ne peut absolument pas se passer de Tuan Tuan. Il faut 1 million ici. Je te prête 3 jours. Le principal qui reste dans l'histoire. C'est maintenant fini. Sinon, je vais. Est-ce que je peux seulement partir avec mes camarades? Il aime tellement réfléchir aux raisons. Pour l'emmener avec moi, il faut d'abord demander au médecin s'il peut sortir de l'hôpital. Toi, petit œuf. Comment peux-tu penser que l'on ne pense pas à toi, oncle? Ce n'est qu'une nuit. Et je ne peux pas m'empêcher de venir te voir à nouveau. Comment cette photo peut-elle être ici? Beau oncle, tu viens me voir? Tuan Tuan, regarde ça. Tu sais à quoi sert cette photo? Pourquoi elle apparaît ici? Comment tu es venu ici? Toi et Tuan Tuan, vous êtes sœurs. Et vous êtes venus comme moi pour me voir. Oui. Non seulement toi, tu aimes Tuan Tuan. Moi aussi, je l'aime. C'est pourquoi je suis venu le voir dès le matin. Tuan Tuan. Tu n'as pas encore répondu à l'oncle. Pourquoi cette photo est-elle ici? Quel rapport a-t-elle avec ta mère? Cette vidéo est tombée. Elle a été découverte par le Guquin. C'est moi qui ai pris cette photo. Je pense qu'elle ressemble un peu à ma mère. Regarde, oncle. Est-ce que c'est la personne que tu aimes sur cette photo? L'oncle a déjà été poignardé une fois. Il garde cette photo pour
Rappelle-toi de ne pas oublier la douleur après la cicatrisation. Jam Sisi, comment peux-tu penser qu'il ne t'oubliera pas? Tu ferais mieux de ne pas boire. Oncle Shangliang, je veux aller au parc d'attractions. Est-ce que tu pourrais m'accompagner, toi et Sisi? Tuan, tu as le cœur fragile. Tu ne peux pas aller au parc d'attractions. Mais je n'y suis jamais allé en grandissant. L'oncle Tigrec emmènera. Mais nous devons demander à ta maman si elle est d'accord. Maman sera d'accord, n'est-ce pas, sœur Sisi? Pourquoi tu demandes à ta maman? Je pense que sœur Sisi sera d'accord. Dis à maman que maman ne sera pas d'accord. Il n'a même pas été malade en si peu de temps. Il n'a pas connu le bonheur que les autres petits ont vécu. Sans parler d'aller au parc d'attractions. Nous allons partir bientôt. Est-ce que je devrais leur laisser plus de temps ensemble, père et fils, pour qu'ils passent plus de temps ensemble? Ça suffit, non? C'est si lourd à porter. Comment tu peux porter autant de choses? C'est préparé par la maman de Tuan, pour parer à toute éventualité. Cette maman de Tuan est plutôt mystérieuse, non? On ne l'a jamais vue. Pourquoi tu parles si peu de la maman de Tang? Sa maman n'est pas aussi employée de l'entreprise? C'est privé. Beau tonton, je l'ai déjà dit. Si tu veux être mon papa, je te présenterai ma maman. Allez, c'est parti. Youpi, on peut aller s'amuser. Quand est-ce que tu vas dégager de l'histoire? J'ai déjà ta lettre de démission. Tuan est aussi en train de sortir. Je vais partir bientôt. Je n'ai même pas un patron comme vous. Ce n'est pas amusant de sortir. Comment va tonton? Tu es fatigué? Ton cœur ne te fait pas mal? Tu t'occupes des enfants avec beaucoup de soin? Non, on croirait que tu es encore leur mère. Tu t'occupes vraiment bien des enfants, hein? Les gens qui ne savent pas pourraient penser que tu es sa mère. Il ne faut absolument pas faire ça, produit de seconde classe. Laisse Jam Sisi continuer à rester près de JGE. Mademoiselle Fan. Aujourd'hui, le directeur Gu et Jam Sisi ne sont pas venus travailler. On dit qu'ils sont allés à l'hôpital. Ils doivent accompagner cet enfant au parc d'attractions. Jam Sisi a osé me mentir. Je travaillais avant comme aide-soignant à l'hôpital, donc j'ai plus d'expérience pour m'occuper des enfants. Je veux jouer à ça, c'est vraiment amusant. Non, ce n'est pas possible. Viens, on va y aller avec oncle, c'est absolument interdit. Le cœur ne va pas bien du tout, pas de contact rapproché. Le petit vaisseau, même un enfant de 3 ans peut y jouer. Ce n'est pas grave si ce n'est pas un exercice intense. Je l'emmène jouer avec moi. Absolument pas. Et si je saute sur le trampoline? Le trampoline, ça va. Même ceux qui sont plus petits que l'équipe y jouent, même pas en rêve. Le trampoline, c'est beaucoup trop dangereux. Viens, Tintigne, on ne lui prête pas attention. Oncle va t'emmener jouer, allons-y. Gugignan est très dangereux. Tu ne peux pas jouer avec la vie purement comme ça. Le médecin a dit qu'il faut un exercice approprié. Ces activités sont accessibles aux enfants de 3 ans. Tu es un peu trop nerveux, non? Tu ne comprends pas, grandir est une situation assez particulière. Tu ne peux pas juste grappiller un peu d'argent. Tuan veut juste être comme les autres enfants ordinaires, jouer librement. Si tu stresses trop, ça risque de faire l'effet inverse. Ça suffit, je suis le patron. Écoute-moi, tu es le patron, mais ça ne suffit pas. Je suis quand même sa mère. Il a bien insisté le dessus. Tuan est un garçon. Il faut donc l'élever avec ce ton. Il faut qu'il ait un peu plus de courage, ça ne fait rien. Je pense que c'est toi qui es trop confiant. Tu es comme ces papas sur Internet qui s'occupent des enfants. Peu importe le cœur de l'enfant, tant qu'il est en vie, c'est suffisant. Tu parles comme si tu t'occupais souvent des enfants. Alors écoute Tuan. Tuan,
Tu veux écouter qui? Moi, j'écoute ma sœur. Oncle, ne raccompagne plus ma sœur s'il te plaît. Toi, petit paresseux. L'oncle pense que tu veux jouer, c'est pour ça qu'il parle pour toi. Pourquoi est-ce que je suis devenu le méchant? Nous ne pouvons pas ignorer ce que dit notre sœur. Pourquoi doit-il absolument écouter tes paroles? Tu n'es pas sa mère. Parce que ton Tom est sage. Il ne veut pas que tu nous déranges. Oui, oui, j'espère que mon oncle et ma tante seront heureux de jouer avec moi. Ne sois pas triste. Goût de rêve. Oncle, je vais faire un tour de manège. Puisque tu écoutes autant ta grande sœur, demande-lui. Elle te laissera y aller, d'accord. Tu ne laisses même pas tourner le carrousel. D'accord, fais attention alors. Elle te ressemble même plus que ta mère, c'est ta mère après tout. Sistégu, aide-moi à prendre une photo, d'accord? Cette famille de 3 personnes a vraiment des tatouages et est très belle. Le fils n'a pas été imprimé avec le père, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, si à l'époque tu ne m'avais pas quitté, nos enfants devraient aussi avoir l'âge de Tuan Tuan. Est-ce qu'on pourra aussi l'emmener au parc d'attractions? Dans ce monde, il n'y a pas de si. Quoi? Celui-là. Je vais lui chercher de l'eau chaude. Prends bien soin de Tuan Tuan. Souviens-toi, surtout, ne prends pas Tuan Tuan pour jouer avec ses pistolets à sensation forte. Tu sais, tu as vraiment l'air d'une mère à ce moment-là. Oh là là. Tonton, j'ai envie de manger une glace. Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas manger de glace? Juste une petite bouchée. Je n'ai jamais mangé de glace. D'accord, alors prends une petite bouchée. Sinon, si ma sœur revient, elle va encore me gronder, peu importe. D'accord, d'accord. Tu ne peux lécher qu'une seule fois. La glace est tellement sucrée, c'est vraiment délicieux. Ils sont vraiment ensemble. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu manges de la glace, toi? J'aime manger des choses sucrées. Tu as oublié, hein? De toute façon, il n'en a pas mangé. Il n'en a pas pris une bouchée. Vraiment? En fait, de temps en temps, manger un peu, grande sœur est d'accord. Vraiment? Tu m'as volé le mien, c'était délicieux, si j'avais su, je ne t'aurais pas pris le tien. Tuan Tuan. Tu as osé t'allier avec lui pour me tromper. Petit coquin, ce n'était pas exprès. Tang Tang t'aime le plus, Mua. Oncle va jouer avec toi. Je vais te prendre en photo et t'acheter une glace. Tu l'aimes le plus. Et moi alors? Moi aussi je t'aime le plus. Ce n'est pas possible, il faut choisir un seul. Gu, tu es vraiment immature. Tuan Tuan, tu t'es bien amusé aujourd'hui? L'enseignant est toujours avec toi et le bel oncle. C'est bien. Alors, attendez-moi ici. Je vais aller chercher la voiture. Puisque tu es si collant, tu dois rester près du guerrier. Aujourd'hui, je vais faire mourir ta mère et toi. Éteins la lumière du téléphone. Tuan Tuan. Fais attention, Tuan Tuan. Fan Tinting, tu as vraiment du cran. Pourquoi? Tuan Tuan, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur.
Il semble que Tuan Tuan ait une crise. Vas-y. Je n'aurais pas dû céder et l'emmener au parc d'attractions. C'est de ma faute, j'ai été trop négligent. Ce n'est pas ta faute. C'est le poisonneur engagé par le restaurant qui vous a causé ça. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire payer. Tuan Tuan a juste été effrayé. Heureusement que c'est arrivé à temps. Ce n'était qu'une fausse alerte. Si ça avait été 5 minutes plus tard, les conséquences auraient été terribles. Merci, docteur. Ne devrions-nous pas prévenir la maman de Tuan Tuan? Après tout, Tuan Tuan a eu un accident. Il serait inapproprié de ne pas informer la famille. Viens me voir tout à l'heure, d'accord? Tu es assez proche du docteur Zhu, non? À propos de ça, on doit en parler. Pourquoi as-tu vraiment rompu avec moi à l'époque? Est-ce que c'était vraiment parce que tu avais quelqu'un d'autre? Pourquoi tu t'accroches toujours au passé? Est-ce que ça a un sens? De toute façon, je ne veux pas me marier tout de suite avec Fan Tintigne. Je vais me marier avec Fan Tintigne. Qui a dit ça? On m'a prévenu? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Fan Tintigne n'est-elle pas ta fiancée? Sinon, comment pourrait-il être assez fou pour vouloir se jeter contre un trou? Jam Sisi. Tu as perdu la tête, toi. Je n'ai qu'une relation superficielle avec la famille Fan. Quoi? Tristesse ou joie? Tu tiens autant à lui parce qu'il est ma fiancée. Cela veut-il dire que tu tiens encore à moi? Je ne tiens pas à toi. Tu te souviens de cette photo? Tu ne dis pas que... Cette photo est là pour te rappeler que ce n'est pas bon d'aller au travail. Tu as oublié la douleur? En réalité, Tuan Tuan n'avait pas tort. La personne sur cette photo est quelqu'un que j'aime beaucoup. Même si j'ai un moment voulu la déchirer et l'oublier. Je n'ai pas pu m'empêcher de la recoller. Parce que je suis vraiment impossible à oublier. Bougignan. Jam Sisi. Moi. Je vais voir Tuan Tuan. Tuan 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 Tuan. Il vaut mieux prévenir la maman de Tuan Tuan d'abord, pour qu'elle vienne voir Tuan Tuan. Tu ferais mieux de rentrer d'abord. Je vais attendre ici que la maman de Tuan Tuan arrive. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Tuan Tuan, en fait, il n'a jamais oublié le passé. Est-ce que je devrais lui dire que tu es son enfant? Donne-lui une autre chance. Monsieur Gu, vous m'avez demandé d'enquêter sur la chute de Fan Tintigne. Il y a déjà du progrès. Très bien, il y a quand même une chose dont je voudrais vous parler. On m'a dit que mademoiselle a remis sa lettre de démission. Elle veut quitter l'entreprise dans les 3 jours. Pourquoi veut-elle démissionner? Il semble qu'elle ait l'intention de partir d'ici. Je veux l'emmener partir d'ici. Je te conseille de ne pas faire ça. Maladie cardiaque congénitale de Tuan Tuan. Il s'évanouit facilement sous le stress, et même un arrêt cardiaque. Sortir de l'hôpital sans précaution peut être mortel. Mais en tant que sa mère, depuis sa naissance, tu as toujours tant lutté pour le soigner. Veux-tu vraiment risquer sa vie? Yang Sisi est en fait la mère de Tuan Tuan. Alors Tuan Tuan, n'est-ce pas mon enfant? Il y a quelque chose que je veux mettre en œuvre. Dis-moi.
La personne au grand cœur qui finance le traitement de Tuan Tuan est le directeur Gu. Gu Jingbian a déjà versé les frais médicaux sur le compte de Tuan Tuan. Tuan Tuan, soutenu par Gu Jingbian. Il dit qu'il y a une destinée entre eux, pour ne pas te mettre de charge. Donc le roi inverse du destin. C'est en fait lui qui soutient Tuan Tuan. Gu Jingbian, tu n'es pas parti, je te demande. Quelle est ta vraie relation avec Tuan Tuan? Tu n'as pas encore l'intention de dire la vérité? Tu as déjà deviné. C'est exact. C'est lui, mon fils. Tu as même uni tes forces avec Tuan Tuan pour me critiquer. Et tu veux qu'il t'appelle grande sœur. Désolé, nous ne l'avons pas fait exprès. Alors je te pose une autre question. Est-ce que Wei est mon fils? Tonton, tu me ressembles. Vraiment beau, petit. Tu ressembles aussi à moi. Quelle adorable petite famille, ils ont vraiment des tatouages. Ils sont aussi très beaux. Le fils n'a pas de maladie, tout comme son père, n'est-ce pas? Pas étonnant. Pas étonnant que je me sois senti si proche de lui dès la première fois que je l'ai vu. Beaucoup de petites émissions sont venues avec mon maïs. Il n'est pas étonnant que les gens se méprennent. Ils pensent à tort que nous sommes une famille de 3. Ma femme est morte. Pourquoi m'avoir menti? Tuan Tuan est mon fils. Même si nous avons été séparés toutes ces années, tu n'as aucune raison. Empêche-moi d'exercer mon droit d'être père. Tu en envie devant moi. Tu veux encore me cacher la vérité. Si quelque chose arrivait à Tuan Tuan aujourd'hui, je n'aurai plus jamais l'occasion de le reconnaître dans cette vie. Zhao Zizi, qu'est-ce que tu fais? Désolé. J'ai aussi pensé à te dire la vérité, tu m'as trompé. Toi et Li Dezu avez parlé de ses membres. Tu as dit au docteur que tu voulais sortir avec Tuan Tuan. Tu voulais simplement partir avec Tuan Tuan et me laisser. Tu ne voulais tout simplement pas que je le reconnaisse. Tu le sais déjà. Il y a 6 ans, tu m'as quitté. 6 ans plus tard, j'ai Tuan Tuan. Et tu veux encore partir avec Tuan Tuan et me laisser. Ton cœur est-il si dur? Que veux-tu que je fasse? Nous avons déjà rompu il y a 6 ans. Je te trouvais trop pauvre et désespéré. C'était une séparation difficile. Je suis devenu le roi des mers. Avec Weibo, j'ai une nouvelle vie. Tuan Tuan est bien sûr important pour moi. Zhao Zizi. Tu me méprisais parce que j'étais pauvre, non? Maintenant que j'ai réussi. Tu ne devrais pas. Revenir toute joyeuse avec l'enfant. Intégrer la famille. Et profiter de la gloire grâce à ton fils? Tu n'aimais pas les riches, toi? Eh bien, maintenant, j'en suis un. Mais pourquoi tu continues à me cacher ça? Tu dis que tu me détestes tant que ça? Tu préfères fuir. Plutôt que de le laisser me jeter, je ne l'ai pas fait. Oncle gentil, ne dis pas ça, maman est là. Maman, est-ce que l'oncle Beau est vraiment mon père? Oui. C'est ton père. Tuan Tuan. Bonjour. Je suis papa. C'est super, Tuan Tuan a enfin un papa. Fini d'être un enfant sauvage sans papa. Ne t'inquiète pas, attends un peu. À l'avenir, papa veillera toujours sur Tuan Tuan. Papa doit aussi protéger maman. Regarde bien, ça arrive. Yang Zizi. Écoute-moi bien. Tuan Tuan est mon fils,
je ne te permets pas de l'emmener. Tu as entendu? Et, où vas-tu? 你去哪儿？ Venger mon fils. Vous l'avez déjà maîtrisé, restez à l'intérieur. Monsieur, pourquoi êtes-vous ici si tard? King King. Frère Yuan. Frère King, que comptes-tu faire? Jing, mon père revient tout de suite. S'il ose te toucher, il ne te pardonnera pas. Tu as failli tuer mon fils. S'il y a un problème, il faut le dire. Il a une maladie cardiaque congénitale, il ne peut pas survivre. Tu sais quand la maladie cardiaque se manifeste? Non. Frère, je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû les heurter en conduisant. Pourquoi ma famille ne m'a-t-elle pas dit de rentrer chez moi? Mon fils est encore allongé sur son lit d'hôpital. Qui vient me chercher? Lâche ma fille. Tintigne. Tintigne. Sœur, ne me tue pas. Ne t'inquiète pas, je ne tuerai personne d'autre. Fan Wei, tu ferais mieux de bien surveiller ta fille. Si quelque chose arrive à mon fils aujourd'hui, il sera définitivement mort. Monsieur Gu Jing. Si je n'avais pas acheté votre brevet à l'époque, vous n'auriez pas eu votre premier capital, vous n'auriez pas le groupe Story d'aujourd'hui. J'ai mis tout mon cœur à vous accompagner. Et voilà que vous êtes ingrat. À l'époque, je comptais vendre mon brevet aux zombies, mais leur entreprise a fait faillite, je pouvais le vendre à n'importe qui. Ces années, tu as gagné énormément grâce à mes brevets. Il n'y a entre nous que des affaires. Depuis 6 ans, nous avions convenu d'un mariage d'affaires. Maintenant, tu fais comme si tu ne me connaissais pas, en blessant mon frère pour une personne extérieure. Tu es vraiment un ingrat. Ce n'était qu'un désir irréaliste de ta part. Je n'ai jamais dit que j'allais y aller. Qu'est-ce que c'est? Ça. Ça va, ça va. Ah, c'est juste une sorcière qui est morte. Elle a donné un fils à frère Jane. Je veux toujours épouser frère J. Jam Sisi. Quand c'était la fête à l'université, j'étais chasseur. Je n'avais même pas de défaut sale. Ils ont rompu. Après tant d'années. Ils ont même eu un enfant illégitime. Et il a continué à s'accrocher à l'amant. C'est vraiment détestable. Sisi. Tu ne m'as pas toujours demandé de découvrir la vérité sur la faillite de Niba à l'époque? Tu es encore mort, hein? À l'époque, tous les actifs de zombies ont presque tous été avalés par le groupe Fan. On ne peut pas exclure que Fan ait délibérément tendu un piège à Jam Zhang. Fan? Ne vous inquiétez pas, monsieur Jam. Ce projet va forcément rapporter de l'argent. Veuillez me faire confiance. N'es-tu pas venu saluer l'oncle Fan? Bonjour, oncle Fan. Monsieur Jam, c'est votre fille? Elle est très jolie. Je l'ai déjà vue. Et aussi Wu Jingyan, le magnate de la marine. La relation avec la famille Fan est très complexe. À l'époque, Wu Jingyan n'avait rien. Le directeur Fan a acheté son brevet. C'est ainsi qu'il a gagné son premier capital. En enquêtant sur la famille Fan, on risque de froisser Wu Jingyan. Wu Jingyan. Pas étonnant qu'il soit devenu un protecteur. Ils ont des intérêts profondément liés. Comme une impasse. Liu Jingyan ne sait pas qu'il doit encore avancer vers la maison du criminel. Il se pourrait qu'il ait des preuves de crime. Peu importe à qui je dois remercier. Faites tout pour m'aider à enquêter. Je ne peux pas laisser mon père mourir le 230.
Tuan Tuan. Tuan Tuan. Mademoiselle Zhang. Infirmière, avez-vous vu Tuan Tuan? Il semble que son père soit arrivé, son père. Grand-père Li, voici mon père. Grand-père l'a déjà remarqué. Vous êtes père et fils, comme deux gouttes d'eau. Tante Chen. Voici mon père. Papa est enfin venu te voir. Est-ce que Tuan Tuan est content? Super content, oh là là. Petit pomme de terre, voici mon papa. Il est vraiment génial. Tu rigoles? Non, on n'a jamais vu ton papa. Tuan Tuan ne ment pas. Je suis le père de Tuan Tuan. À l'avenir, ne nous embête pas, Tuan Tuan. Tuan Tuan, tu as passé toute la journée à exhiber ton père à l'hôpital. Tu n'es pas fatigué? Pas du tout fatigué. Tuan Tuan est plein d'énergie. Buting, quelle est exactement votre relation avec la famille Fan? Mère. Maman. J'ai demandé au médecin. Le médecin a dit que Tuan Tuan se rétablit plutôt bien. Et j'ai consulté le spécialiste en chirurgie cardiaque le plus autorisé au monde pour poser des questions sur Tuan Tuan. Tuan Tuan pourra bientôt subir l'opération. Merci, de rien. Tuan Tuan est mon fils. Le médecin dit que Tuan Tuan pourra sortir de l'hôpital très bientôt. Je prévois de le ramener à la maison. Chez toi, à la maison. Tuan Tuan est mon fils. Tu dois me laisser assumer un peu mon rôle de père. Est-ce que Tuan Tuan veut rentrer à la maison avec papa? Et maman, tu viens? Maman, tu veux aller chez papa, d'accord? Leurs intérêts sont profondément liés. Ils prospèrent ensemble. Gugignan ne veut-il pas encore épouser la fille unique de la famille Fan? Il se pourrait même qu'il ait des preuves de crime contre la famille Fan. C'est génial. Enfin, je peux être avec papa et maman. Bienvenue à Madame Ying et au jeune maître à la maison. C'est parti. Regarde si quelque chose te plaît. Papa, est-ce que tout ça c'est pour moi? Oui, est-ce que tu aimes? J'aime. Sœur Gu, tu veux que je le gâte? C'est mon propre fils. Le gâter ne serait pas trop. Il veut juste atteindre la lune avec précaution. Je vais devoir lui l'enlever. Tu es fou. Y a-t-il quelque chose que tu veux? Je te l'offrirai aussi. Moi, je ne veux pas. Monsieur, madame, puis-je manger? Je ne suis pas madame. Vous pouvez m'appeler mademoiselle Jam. Et, ce n'est pas l'heure de manger. On y va, et... Dans quelques années. Il est impossible de lâcher Tuan Tuan. Et je ne peux absolument pas imaginer être sans Tuan Tuan, que faire alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu es resté là presque 1 heure. Je soupçonne que tu t'es même endormi. Non, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, petite Sisi? Jette-le ici. Tu n'as pas le droit de regarder. Et toi, je n'ai jamais regardé, non? Comment ça s'est cassé? J'ai oublié. Où ça a brûlé? Il me semble que je me suis brûlé le pied. Ne bouge pas. Je vois que c'est une blessure jusqu'à l'os. Attends, crie si ça fait mal. Avant, tu ne supportais même pas un petit coup. Tu t'en sors bien, presque mort. Tu serais déjà mort il y a 6 ans. Avec ces sentiments pour moi, c'est mort aussi, hein? Ce qui s'est passé il y a 6 ans, c'est toi qui m'as fait du tort, c'est ça. Pour Tuan Tuan aussi, c'est toi qui m'as fait du tort. Je ne te lâcherai jamais de ma vie. Comment puis-je être sûr? Maman, tu es encore sous la douche?
Maman de Tuan Tuan arrive tout de suite. Bonjour. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Ta mère s'est foulée la cheville. Je vais la ramener faire du shopping. Alors papa doit s'occuper de maman? Alors aujourd'hui, nous pouvons dormir ensemble? Vous aimez la maison de papa? Tuan Tuan est très heureux aujourd'hui. C'est super, c'est la maison de papa. Donc, c'est aussi la maison de Tuan Tuan. C'est la maison de maman? Est-ce que papa, maman et moi serons toujours ensemble? Tu veux qu'on reste toujours ensemble, Tuan Tuan? Oui. Je le veux vraiment, vraiment. Alors tu dois demander l'avis de maman. Ça suffit, Tuan Tuan. Il se fait tard, il est temps d'aller dormir. Dors bien, papa, bonne nuit. Bonne nuit maman, bonne nuit. Je vais voir le professeur K. Tuan Tuan est ici, de quoi as-tu peur? Je ne peux pas te manger. Je vais voir le professeur K. Ne pense pas à des choses absurdes. Jam Sisi, ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est Tuan Tuan. Et aussi retrouver papa, même si cela signifie tuer Zangxin. Mademoiselle Jam, c'est le bureau de Monsieur Gu. En général, il n'autorise personne à entrer. Il fait même le ménage et le rangement lui-même. Le bureau est tellement mystérieux, et personne n'a le droit d'y entrer. Il se pourrait qu'il y ait des documents confidentiels à l'intérieur, y compris des informations sur la famille Fan. Qui est allé chez W, la marque de bijoux et d'ornements? Ils ont toutes les dernières créations de chaque année. Emballez-les toutes pour moi. Ah. Et ce bracelet que vous m'avez offert. Ce bracelet coûte 800 000. Je suis vraiment jalouse de Mademoiselle Jam. Cette année, je préfère les bijoux de la marque HW. À l'avenir, je ne porterai que leurs vêtements. Et leurs bijoux. Je ferai tout mon possible pour gagner de l'argent. À l'avenir, je vais acheter tous les bijoux et accessoires de HW pour te les offrir. Bonne fortune, Gu Jinuan. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment capable de te faire respecter par la marque ADW. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Pourquoi viens-tu dans mon bureau? Tu as vu le Guquin. Ces gestes ne sont pas faits pour toi. Est-ce que je suis vraiment stupide? C'est évident que c'est toi qui m'as abandonné. Je ne suis même pas sûre. Si tu m'as vraiment aimé. Mais dès le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter tout ce que HW avait en sa possession. Alors, pourquoi as-tu finalement décidé de partir? Ne me parle plus de changer d'affection. Je ne te croirai plus un seul mot. Tu as déjà deviné. À l'époque, j'avais tout fait pour éviter la faillite et te laisser. Je sais que si je t'avais dit la vérité, tu n'as certainement pas voulu ça. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour te tromper. Je suis désolée. Alors tu sais comment j'ai vécu ces 6 dernières années? N'oublie pas qu'à l'époque, tu étais en difficulté. Il fallait travailler dur. Entrer à l'université était ta seule issue. As-tu vraiment un si bel avenir? Comment pourrais-je supporter de t'entraîner dans le bourbier de ma terre natale? Mais as-tu déjà pensé que si tu ne m'avais pas menti, je pourrais partager ces responsabilités et ces dettes avec toi? Je pourrais prendre soin de vous, Tuan Tuan. Tu n'aurais pas raté cette année. Si je ne t'avais pas menti. Tu aurais vécu avec nous, mère et fils, dans la pauvreté. La vie n'aurait pas permis de réaliser les succès et les rêves de vengeance d'aujourd'hui. C'est une histoire d'amour contrarié, n'est-ce pas? Tu as simplement sacrifié une relation amoureuse, mais tu as gagné une cruauté sans fin. En fait, je voudrais te poser une question. Quelle est exactement ta relation avec l'avenir? Tu me poses encore ces questions maintenant? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose d'illégal? Ou contre votre conscience? Tang Tang. On pourrait déménager d'ici, tu ne crois pas?
Pourquoi? Tu t'es disputé avec papa? Non, même s'il est ton père. Ça ne veut pas dire qu'on restera toujours ensemble. Mais au moins, tu es un peu moins connu. Dépêche-toi de sortir d'ici avec ton petit nuage. Fan Tintin, que faites-vous ici? Tu ne sais probablement pas encore. Quelle est ma relation avec Gu Jingyan? Chaque histoire est liée. L'apparence est interchangeable. Les pertes sont partagées. Notre Tintin va épouser Gu Jingyan. La faillite de la famille Jam et la mort de mon père ont-elles un lien avec toi? Tu devrais plutôt demander si cela a un lien avec moi et Bujignan. Il y a 6 ans, il savait que Zombie allait faire faillite. Il m'a aidé à gérer Zombie. J'ai gagné ma première grosse somme d'argent. Que veux-tu dire? Ce que mon père voulait dire, c'est que frère Jinyan a ruiné mon père. Le zombie a fait faillite à cause de ton père. Il était proche du suicide à cause de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Sœur Go. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Jia Sisi. Tu te laisses si facilement monter contre quelqu'un? À l'époque, mon père a été piégé et ses fonds ont été coupés. Il était au bord de l'effondrement. J'ai vu ton bureau, j'ai regardé ton ordinateur. Tu as confirmé que c'est bien toi qui as vendu le brevet à ce salaud. À l'avenir, si des étrangers sont libérés, personne ne t'osera le dire. Tu ne sais rien du tout de ce qui s'est passé avec Fajan. La nuit dernière, tu es entré dans mon bureau pour m'espionner. Il y a 6 ans, tu ne croyais pas que je pouvais t'aider. Tu ne me crois toujours pas maintenant. Tu ne me crois toujours pas maintenant. Les faits sont là, comment puis-je te faire croire? C'est lui qui a piégé le zombie et tué mon père à l'époque. Tu veux que je te croie? D'accord. Alors, montre-moi des preuves pour le dénoncer. Et envoie-le au travail forcé, ça suffira. Tu fais quoi? Appeler frère et frère. Mon père collabore étroitement avec frère Jinying. Déjà à cette heure-ci, ils sont comme 2 insectes dans la même barque. Nous avons juste essayé, puis Fan Shengsheng s'est tu. Vous êtes vraiment une famille. Si ce n'était pas notre rencontre inattendue, tu aurais dû épouser Fan Tintin. Tu sais très bien que Fan Yuan a piégé mon père. Tu me caches encore des choses. Je suis tellement déçue par toi. Papa, maman. Pourquoi est-ce que tu es si têtu? Reste calme un peu. Tu m'as déjà mis dans une situation terrible, et tu veux encore le protéger. Comment veux-tu que je reste calme? Fan Wei, ne sois pas trop fier. Je vais absolument trouver des preuves pour te poursuivre en justice. Pars, sinon tu ne peux pas partir comme ça. Je suis le papa de Tuan Tuan. Tuan Tuan n'a pas besoin d'un papa comme toi. Maman, tu veux vraiment partir? Je sais que papa n'est pas un grand méchant. Anan. Tu es encore petite, n'est-ce pas? Vous êtes en train de monter dans la voiture, je tue ton fils. Puisque c'est toi, frère, ne te fâche pas. Jam Sisi ne te mérite pas du tout, qui me mérite alors? Je te le dis. Même si Jam Sisi me quitte, je ne pourrai jamais t'épouser. Ce n'est pas toi qui décides. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, au secours, maman. Lâchez-les tout de suite. Si tu oses leur faire le moindre mal, je vous entraînerai tous avec moi. Sœur, ne t'énerve pas. Toi aussi, tu es père. Tu devrais aussi comprendre les difficultés d'être père. Tintin t'aime. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Il te suffit d'épouser Tintin. Que dirais-tu de leur laisser une chance de vivre? Maman, à l'aide. Je les ai blessés. C'est super, je peux enfin épouser mon frère Jingyang. Les familles Gu et Fan se marient enfin. C'est si solennel. C'est vraiment un mariage du siècle. Fan Tintin et le directeur Gu ont été en couple pendant 6 ans. Ils s'aiment profondément. Le mariage est si magnifique. Le directeur Gu l'aime vraiment. Jinyan, tu te maries, pas pour un enterrement. Sois un peu plus joyeuse. Tu as raison. Se marier. Il faut être un peu plus joyeuse. La cérémonie commence officiellement. Veuillez accueillir la mariée sur scène.
Merci beaucoup à tous d'être présents à mon mariage. En réalité, ce mariage aurait dû avoir lieu il y a plusieurs années, mais nous avons simplement regretté de l'avoir manqué pendant toutes ces années. Heureusement, après tout ce temps, nous nous sommes retrouvés. Je suis vraiment jalouse que Mademoiselle Fan ait pu épouser un homme aussi beau et riche, et qu'il aime autant. Oui. Ne te contente pas toujours de voir tes souhaits exaucés. En fait, nous pouvons dire que c'était un coup de foudre. Nous avons eu une romance passionnée. Un événement soudain nous a conduits à rompre. C'était aussi parce que j'étais trop jeune à l'époque. J'ai écouté ses mensonges bienveillants, ce qui m'a fait le blâmer à tort, pensant qu'il avait trahi notre amour. C'était ma faute. Que dit-il? En réalité, il n'a jamais oublié sa promesse. Par la suite, il a vécu difficilement avec son fils, et moi, j'ai gardé le regret de notre séparation. À cause de son amour. J'ai été mélancolique pendant 6 ans. Heureusement, le ciel a été clément. Merci à la clémence du destin, qui nous a permis de nous retrouver. Le plus important, c'est qu'après toutes ces années, notre amour n'a pas diminué. Nous avons même eu un beau et adorable fils. Le directeur Gu ne parle pas comme Fan Tintin. On dirait que c'est son premier amour. Oui, la famille Fan a envoyé un message. Aujourd'hui, ce n'est pas le mariage de Fan Tintin et du directeur Gu. Que se passe-t-il? Gu Jian, tais-toi. Comment mon fiancé pourrait-il être moi? Gu Jian. Tu veux faire semblant d'obéir tout en désobéissant. N'oublie pas que la mère et son fils sont encore entre mes mains. Ce n'est pas sûr du tout. Voici ma nouvelle épouse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mariage entre Jam Sisi et moi. Waouh! Yui Jin. Tu étais censé être enfermé seul, non? Cacher des secrets, je ne suis pas apparu ici. Alors, arrêtez-le et attrapez-le pour moi. C'est une fête de mariage pour combien de personnes? Sa future épouse ne sera que moi. Tu n'es pas autorisé à gâcher ça. Mon Dieu, c'est en fait la personne que le président Gu aime profondément. Le président Fan a envoyé des gens se battre pour que sa fille épouse le président Gu. C'est vraiment insensé. C'est vraiment fou. Fan Wei, il y a 6 ans, tu as conçu un plan pour me blesser avec des zombies. C'est ce qui a tué mon père. Tu sais que je poursuis toujours les preuves de tes crimes. Je sais aussi que tu finiras par agir. C'est pourquoi nous, la famille Fan et moi ne faisons qu'une simple collaboration. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit, d'illégal ou d'irréfléchi. Je te fais confiance. Alors, es-tu prêt à me jeter dehors avec toi? C'est vraiment trop risqué. Il fait des affaires depuis des dizaines d'années. Il est impitoyable. Le fait d'avoir poussé ton père au suicide, c'est un coup parfaitement orchestré. S'il savait que tu as maintenant des preuves, tu seras en danger. Tu as aussi dit qu'il faisait tout parfaitement. C'est difficile de trouver une faille. Il ne reste qu'à le faire sortir de sa cachette. Alors nous faisons semblant de chanter. Pour qu'il pense que nous sommes amoureux. Son caractère le poussera certainement à agir contre moi. À ce moment-là, nous pourrons ainsi le punir pour son comportement méprisable. Je sais que tu veux te venger, mais je ne peux pas rester là à regarder une mère et son fils prendre ce risque. Et en plus, Tuan a déjà un problème cardiaque. Si quelque chose arrivait, je pourrais le regretter toute ma vie. Ce petit garçon courageux, je suis aussi effrayée pour lui, et je protégerai aussi maman. Alors tu as délibérément laissé que je t'enlève. Tu as délibérément laissé que je t'enlève. Tu as dit de ne pas toucher à ton fils en montant dans la voiture. Papa, papa, au secours. Ah. Attends, tu as peur? Non. Madame Gu et Xiao Qiao sont aussi saines et sauves. La personne est aussi sous contrôle. Aucune fuite ne sera permise. Très bien, j'ai déjà commencé. Tu as envoyé des gens pour kidnapper mère et fille Sisi, non résolu. Déclaration à la police, collecte de preuves complètes. Ceux qui ont pris de l'argent ont tous avoué. Y compris il y a 6 ans, quand tu as délibérément impliqué et piégé Jamshu. Transaction en coulisses, soupçons de crimes économiques. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves et je te les ai remises. Tous les actes malveillants que vous avez commis seront jugés par la loi. Sois prudent dans tes paroles.
Ingrat. Je t'ai élevé, toi, ce loup aux yeux blancs. Entre nous, il n'y a que des transactions. Pour le reste, tu ferais mieux d'en parler à la police. Ah, que faire? Faites attention à vos mots. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je ne veux pas aller en prison. Mesdames et messieurs, Gu Jingrand et Jam Sisi ont sincèrement invité tout le monde à notre mariage, en espérant que personne ne sera perturbé par les incidents. C'est un mariage qui a tardé longtemps. Et aussi un mariage que j'attendais depuis 6 ans. Sisi, je te jure. Pour le reste de ma vie, je ferai tout mon possible pour te protéger et te chérir. Partager nos honneurs et nos disgrâces. Avancer ensemble. Rourou et le chien. Aucun ne fonctionne. Heureusement, enfin, les parents de monsieur et madame se sont mariés. Souhaitons à monsieur Gu et à sa femme une longue vie heureuse ensemble, et une descendance prospère. C'est moi la descendance prospère. C'est toi, la descendance prospère. Le nouveau véhicule électrique du jeune maître Gu est arrivé. Les experts étrangers sont également arrivés. On peut faire l'opération maintenant. C'est super. Tuan pourra enfin être un enfant en bonne santé. Et moi alors, je pourrai aller au parc d'attractions et faire le bateau pirate. Regarde-toi, quel petit courage. Tu as encore un souhait. Quel est ton autre souhait? Je veux que maman me fasse encore une petite sœur pour jouer. Toi, petit gamin, qui t'a appris ça? Ça. Papa, fais un effort pour t'occuper de ça. Qui veut encore avoir des enfants avec toi?